un relais de télévision situé sur l'île du Petraboun qui nous appartient et avec lequel nous avons passé un accord avec TDF pour sa vente. Et puis deuxième chose, c'est la revente au SCB du centre de formation. La CAB l'avait acheté dans un moment difficile pour le club pour le sauver. Aujourd'hui, le club va mieux et donc il est en mesure de le racheter et il souhaite le faire. J'ai eu un entretien à ce sujet avec le président du club. Voilà, ce sont deux éléments qui vont permettre de réduire le déficit d'1 250 000 € mais ce n'est que le début de la résolution de nos problèmes. Avant de parler de l'augmentation de la taxe, il y a ce déficit reporté qui donc est ramené à un peu plus de 2 millions d'euros. Et puis il y a aussi la baisse des dotations de l'État de 900 000 €. Ce qui fait que nous devons trouver 3 700 000 € en tout. Et pour combler ce déficit, je n'ai pas d'autre solution que d'augmenter la fiscalité. À l'heure actuelle, malgré les différents échanges que nous avons pu avoir avec les collectivités locales, elles ont estimé qu'il n'était pas possible de revenir sur les équilibres de solidarité qui font que la CAB verse, en plus des obligations légales, une somme qui est supérieure à 2 millions d'euros par an. Elles n'ont pas estimé nécessaire de revenir cette année, considérant qu'il fallait que l'on travaille dans cette direction pour l'année prochaine. J'en ai pris acte, et donc avec les éléments que j'ai en main, la seule solution que j'ai eue pour équilibrer ce budget, c'est effectivement de proposer une augmentation des impôts. Mais, bien entendu, demain, tout ceci est mis au débat public, et si parmi les membres du conseil communautaire, si parmi les maires, il y a des changements de position et des options différentes, bien entendu, je serai le premier avis de pouvoir faire en sorte que cette hausse soit limitée. Aujourd'hui, la situation est la suivante. J'ai proposé un budget. Ce budget me semble réaliste et me semble, compte tenu des paramètres que j'ai à ma disposition, le seul possible. Mais si les paramètres viennent à changer et que des membres de cette majorité veulent faire des propositions différentes, bien entendu, libre à eux de le faire et j'en serai ravi. Maintenant, la solution qui consiste à ne pas prendre ses responsabilités, qui consisterait à ne pas prendre ses responsabilités, comme le fait l'opposition, dont j'estime qu'elle n'est pas à la hauteur des problématiques. Parce que quand on a engendré un déficit de cette importance, venir ensuite dire qu'on n'a pas de solution et que d'augmenter les impôts, c'est pas bien, sans jamais faire la moindre proposition, en dehors de ce qui a été fait jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire de proposer des recettes fictives qui ne résistent à aucune analyse, parce qu'en chaque année, on mettait vente de terrain de la zone d'activité. Ces ventes de terrain n'arrivent jamais, parce que la réalité, c'est que ces terrains seront vendus pour l'exercice 2022, en conclusion de la zone d'activité. Et bien voilà. Donc aujourd'hui, moi j'en appelle à la responsabilité de tous, parce que nous avons été élus pour avoir le courage de prendre des décisions, même quand elles sont difficiles. Pas pour se défausser sur les uns et les autres. Et à un moment donné, je crois que, même s'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, et bien entendu, très honnêtement, je me serais bien passé de cette situation, je crois que par-delà les querelles politiques ou les difficultés parfois politiciennes que l'on peut rencontrer, à un moment donné, nous sommes élus par le peuple qui attend que nous prenions nos responsabilités. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, la tension a été forte. Vous avez vu les échanges que nous avons eus, mais rien n'est jamais irrémédiable. Et en tout état de cause, quelles que soient les incompréhensions, les difficultés entre nous, cela ne doit pas rejaillir sur la population et sur le personnel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 230 familles qui travaillent pour cette collectivité et qui doivent être en situation de maintenir à la fois leur budget et à la fois de continuer à travailler pour l'intérêt général. Il ne serait pas acceptable que pour des motifs autres que celui de l'intérêt général, on repousse un budget, ou alors qu'on n'en vote pas un modifié, et qu'on laisse le préfet, sous l'autorité de la Chambre régionale des comptes, administrer une collectivité avec les coupes sombres et la même hausse de la fiscalité à l'arrivée que celle que nous aurons à subir. Sauf que, à ce moment-là, c'est l'État qui le ferait. Ça veut dire qu'on se serait défaussé sur une autorité. Ben moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, quand on me donne des responsabilités, quand le peuple me donne des responsabilités, je les assume, même quand elles sont extrêmement désagréables.